Bienvenue sur notre chaîne de méditation quotidienne. Avec le pasteur Rodrigue Cage, nous allons explorer ensemble les richesses de la Bible et découvrir comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour une méditation inspirante et enrichissante. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Bonjour Brel. Bonjour papa, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin 2026. Soren Kierkegaard disait « Il faut accepter la nudité de sa propre misère pour que la reconstruction commence. » En d'autres termes, il faut reconnaître qu'on est tombé plus bas pour pouvoir se réveiller. Chantons à Dieu notre reconnaissance. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Adorons le Seigneur ce matin avec le psaume 86, les 5 premières strophes. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Prions le Seigneur. Père saint et juste, au moment où nous voulons méditer ta parole, ouvre notre cœur pour que nous comprenions au travers de cette parole la profondeur de ton amour qui transforme. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Osée chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Là, il est écrit « Cependant, le nombre d'enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis et vos sœurs, Rushama. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'abandonne pas toujours. Après avoir annoncé le jugement, Dieu parle désormais à Israël comme un père qui cherche le retour de son enfant égaré. L'infidélité a brisé l'alliance, mais le désir de Dieu n'est pas de rejeter éternellement. Il appelle, il avertit, puis promet restauration. Le prophète Osée annonce que les noms de malédiction seront changés en noms de bénédiction. Ce que le péché avait détruit, Dieu veut le reconstruire. Et c'est pour cela que le psaume 86 que nous venons d'écouter exprime ce même cœur divin. Dieu est bon, prêt à pardonner, prompt à secourir, même lorsque l'infidélité entraîne des conséquences. La miséricorde demeure ouverte pour celui qui revient en Jésus-Christ. Cette promesse s'accomplit pleinement. Dieu ne se laisse pas ou ne se lasse pas de tendre la main au pécheur tant qu'il vit.
Alors, le message de ce jour est clair pour nous. Dieu n'abandonne jamais celui qui se trouve vers lui, celui qui se tourne vers lui. Mais il ne force jamais non plus. Son pardon restaure l'identité, redonne un nom et une histoire nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Roi de gloire, au nom de Jésus-Christ, change mon nom et mon histoire. Restaure ma vie afin que tous voient ton œuvre et te craignent. Voici, nous sommes arrivés au dernier jour ouvrable de la semaine. Père, sois avec nous dans toutes nos activités et que ton esprit nous accompagne. Que nous posions des actes qui t'honorent et qui glorifient ton saint nom. Père, nous te confions nos vies et nos activités. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur est un Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne voudrait pas la perte du pécheur, mais il est le péché et voudrait que le pécheur se repente. Fort de cela, je vous confie à la grâce de Dieu, qu'il veille sur vous et vous éclaire, qu'il vous montre le chemin pour son admirable lumière. Demeurons bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bonne journée à toi, Brel, et bon week-end surtout. Shalom papa et bon week-end à tous. Confiez